Ce matin encore, je salue le peuple de Dieu, du monde entier. Je viens encore ce matin, certainement, te parler de quelque chose d'important. Avant de commencer, nous allons prier notre Dieu. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore depuis ce matin, Père. Merci pour ta grâce, merci pour ton immense amour. Merci parce qu'il a plu à toi, notre Dieu, de nous redonner une fois de plus une victoire sur l'adversité, sur la mort, notre Dieu. Merci parce que ton amour est insondable et ta fidélité de génération en génération. Je viens encore ce matin te bénir pour le monde entier, pour le peuple que tu as aimé, tu t'es choisi, Seigneur, et tu as décidé de te révéler. Sans toi, Seigneur, nous sommes rien. À qui d'autre irais-je, toi qui as les paroles de la vie? Merci pour cette grâce que tu nous accordes de vivre encore ta vie, de parler de toi, de demeurer encore ce matin dans ta présence. Laisse que, Seigneur, tout ce que nous ferons en ce jour, Seigneur, que cela soit fait selon ta volonté. Certainement, si ton désir a été de nous redonner cette grâce, cette vie, cette opportunité, ce n'est pas parce que nous sommes si forts ou puissants, c'est à cause de ta miséricorde. Oui, nous sommes des éternels pécheurs. C'est la raison pour laquelle ce matin nous venons nous humilier au-devant de toi, afin que toi tu nous pardonnes et que tu nous prennes comme tes enfants. Laisse que ta grâce surabonde, Seigneur, en ce jour. Laisse que toi qui es fidèle, que tu restes fidèle, Seigneur, dans tes actions par rapport à notre situation, pour que toi tu jettes un regard favorable encore sur ton peuple. Oui, ce que, Seigneur, nous dirons ce matin, laisse que cela ait un impact dans la vie particulièrement, Seigneur, de ceux qui vont écouter ce message, notre Dieu. Je prie que toi seul, tu façonnes les cœurs, tu forges notre Dieu. Toi le meilleur potier, toi l'excellent, que tu façonnes en ton image, que tu fais ce que tu désires. Je prie que les cœurs soient affranchis et touchés à cause de ta parole, Seigneur, et que ces cœurs reviennent à toi. Merci parce que tu es éternel et tu feras au-delà de ce que je te demande ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Oui, je reviens et je voudrais nous parler de quelque chose ce matin, de très pertinent, de quelque chose de particulier, de quelque chose qui a certainement trait avec nous, de quelque chose qui certainement peut changer le cours de ta vie. Je sais que tu as besoin de la parole de Dieu, je sais que tu as besoin, tu as soif de la présence de Dieu. Et certainement, nous pouvons faire des choses par ignorance, peut-être connaissant même, mais nous le faisons parce que nous sommes rebelles. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, Dieu est saint, Dieu est fidèle, Dieu tient à ses promesses et il a besoin certainement que tu reviennes à lui ce matin. Oui, tu peux dire que ce chemin est sans retour parce que tu as cru en d'autres dieux, parce que tu t'es attaché au bien éphémère de ce monde. Mais je voudrais ce matin que tu t'attaches encore au Seigneur parce que c'est le seul à changer le cours de ta vie, c'est le seul à rendre ce qui était impossible possible, à rendre ce qui était souillé parfait, propre, pur. Alors je voudrais que tu jettes juste un regard favorable. Nous allons parler ce matin et nous allons nous entretenir quelques minutes dans le livre de Jacques chapitre 4 à partir du verset 13. Oui, certainement tu as eu à jeter un regard, à lire même plusieurs fois. Et je voudrais juste te rappeler quelque chose ce matin. Alors, le livre nous dit, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez au contraire dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché.
Alors c'est le frère Jacques qui nous parle ce matin. Certainement, la Bible dit Dieu connaît les projets de chacun et il les tient dans sa main. Mais le véritable problème ici, c'est par rapport à ce que nous faisons comme projet, par rapport à ce que nous avons comme ambition, par rapport à ce que nous avons à réaliser, sans toutefois faire intervenir la volonté du Seigneur. Voilà cet avertissement, surtout et surtout à ceux qui pensent qu'ils sont riches, à ceux qui pensent qu'ils sont arrivés, à ceux qui pensent qu'ils possèdent le monde. Je voudrais te rappeler ce matin que tu ne possèdes pas le monde. Tu n'es pas riche, si ce n'est Dieu qui peut te rendre riche. Je voudrais te rappeler ce matin que les projets que tu formes, certainement, comme le dit le livre de Proverbes, chapitre 16, les projets que forme l'homme dépendent de lui-même, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Oui, tu peux avoir 1000 projets, tu peux avoir 100 projets, tu peux avoir autant de projets que tu veux, mais si un seul instant, bien-aimé, tu ne fais pas intervenir le Seigneur, tu ne demandes pas la volonté de Dieu, tu peux te rendre compte qu'à chaque fois, ces projets seront en train de traîner, ne se réaliseront jamais, tout simplement parce que tu as posé, tu n'as pas posé ce problème au Seigneur. Le Seigneur te rappelle ce matin que toi qui penses être riche, toi qui penses posséder le monde, et sans toutefois passer par moi, toi qui adore d'autres dieux que moi, le véritable Dieu, certainement tu ne pourras aller nulle part. Certainement ces projets n'aboutiront jamais. C'est pourquoi la Bible nous rappelle, à vous qui dites que demain nous irons dans telle ou telle ville, demain nous trafiquerons, demain nous ferons ceci. Est-ce que vous le dites selon la volonté de Dieu? Est-ce que ce que vous le faites parce que vous avez reçu cette autorité du Seigneur? Est-ce que vous le faites parce que vous avez été mandaté? Est-ce que vous le faites parce que vous avez posé votre entière confiance au Seigneur? Ce matin, je voudrais juste te poser une question. Fais-tu confiance à ton Dieu? Si et seulement si tu fais confiance au Seigneur, certainement sa parole s'accomplira dans ta vie. Si certainement tu portes ce que tu as comme projet, tu décharges au pied de Jésus, oui, certainement ça aboutira certainement. Mais si tu continues à dire oui, ma vie, mon corps, tout m'appartient, que tu le fasses juste parce que tu veux arracher ou je ne sais pas, avoir un iota de la gloire du Seigneur, tu te trompes, bien aimé. On ne fait rien sans la volonté du Seigneur. Et tout se réalisera certainement dans ta vie, si et seulement si tu invites le Seigneur Jésus dans ta vie. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu ne l'invites pas particulièrement dans ta vie et tu espères en quelque chose, cela, je t'assure, bien-aimé, cette grâce, elle est là, mais tu ne l'auras pas certainement. Oui, c'est ce qui fait en sorte que nous trompons par notre raisonnement, nous nous trompons nous nous trompons nous-mêmes, disant c'est Dieu qui l'a fait. Non, Dieu ne peut pas te rendre pauvre. Dieu ne peut pas je veux dire, se manifester de la sorte. Le Seigneur se manifeste juste dans la vie de celui qui s'accroche à lui, de celui qui va vers lui et qui lui recommande ses projets, qui lui recommande ses problèmes, qui pleure au devant du Seigneur. Oui, ça peut être lent, oui, certainement, parce que Dieu, avant de faire quelque chose, avant de te donner, de t'accorder une grâce, il regarde si tu es capable de pouvoir supporter cette charge. Oui, tu peux demander tout au Seigneur. Tu peux dire, oui, j'ai tant demandé, et je n'ai pas encore trouvé. Est-ce que tu t'es posé cette question, l'état de ton cœur, est-ce que tu as certainement remis ton cœur au Seigneur pour aujourd'hui dire que le Seigneur n'existe pas? Oui, parce que beaucoup le disent, justement parce qu'ils n'ont pas
invité le Seigneur premièrement dans leur projet, parce qu'ils n'ont pas invité le Seigneur dans leur vie, parce qu'ils n'ont réellement pas accepté. La Bible dit, le Seigneur est fidèle en ses promesses. Et ce Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ment, ce n'est pas un Dieu qui se repent de sa parole. C'est celui qui dit et qui accomplit sa parole. Donc je voudrais t'attirer encore et te faire comprendre que tu devrais au contraire dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. La triste réalité, c'est que nous n'invitons pas le Seigneur dans nos projets. Et il est temps, bien aimé, que pour toi qui a longtemps organisé ou fait tes projets sans inviter le Seigneur, que tu commences par le faire. Oui, la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu peux le dire des lèvres, mais si ton cœur ne croit pas en ce que tu dis, c'est en vain que tu le dis. Alors toute parole qui doit sortir de ta bouche doit être une parole accompagnée de la puissance de la présence de la présence de Dieu. Si un seul instant tu le fais, je t'assure, bien aimé, aussi longtemps que cela va mettre, cela s'accomplira certainement. Ne te fatigue pas. La Bible dit que nous devons être patients. La patience pour le Seigneur est sans limite. Elle n'a pas de limite, elle n'a pas de contraintes. Quelles que soient les difficultés tu peux rencontrer sur le chemin, laisse que le Seigneur te guide. Parce que la bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. Oui, mais pendant que tu attends la bénédiction du Seigneur, tu attends une grâce. Tu attends que le Seigneur réalise quelque chose dans ta vie. Lui, ça émane. Il a besoin que tu persévères, que tu patientes et que tu te rapproches davantage vers lui. Alors, je bénis le Seigneur ce matin pour toi et pour moi. Je crois que ce Dieu de la promesse, certainement, touchera le fond de ton cœur, te ramènera à comprendre que sans lui, ta vie n'a pas de sens. Te ramènera à comprendre que sans lui, tu n'es rien. Te ramènera à comprendre que tes projets, certainement, ne peuvent que se réaliser si et seulement si tu fais confiance au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour toi. Je bénis le Seigneur pour moi ce matin. Et je crois que ce Dieu de la promesse est fidèle et il accomplira certainement. Parce que sa bonté se renouvelle chaque matin et sa fidélité est si grande. Elle se manifeste de génération en génération. Fais confiance à l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Que le Seigneur te bénisse. Amen.